Hier matin, je buvais un café avec un pote sur la terrasse et d'un coup, il m'arrête et il me dit: Attends, mec, tu as lancé ta chaîne YouTube, tu fais des vidéos, achète-toi le dernier iPhone. Comme ça, tu pourras faire de plus belles vidéos. Il me dit: Non, mais j'ai reçu le mail, là, tu sais, ce fameux mail, moi aussi d'ailleurs, je l'ai reçu. Viens acheter l'iPhone 17, c'est trop bien et tout, machin. Je dis: Mais ça sert à rien, j'ai déjà l'iPhone 16. Il me fait: Ouais, c'est vrai. Mais du coup, pourquoi t'as un iPhone? Pourquoi t'as un téléphone? Achète-toi un boîtier, achète-toi une caméra. Et là, je dis: Mais non, attends, ça sert à rien. Regarde les commentaires que j'ai eu. Tout ça en filmant avec mon iPhone. Et après, bon, on est passé à autre chose, mais quelque part, je le comprends parce que j'étais comme lui avant. Et ça fait 2 ans que je crée du contenu et que je fais des vidéos. Et dis-toi, je filmais avec mon iPhone 13 avant. Et récemment, j'ai un peu plus creusé la vidéo. J'ai appris 3 choses importantes pour faire de plus belles vidéos sans avoir à se ruiner ou avoir un boîtier. Alors, ça veut pas dire que je vais pas en acheter un. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en acheter un bientôt. Mais avant ça, c'est mieux de savoir quelques bases. Et je fais des vidéos pour partager tout ce que j'apprends. Alors, laisse-moi t'expliquer tout ça. Hop là. Alors, tu veux faire des vidéos, tu veux te lancer dans la création de contenu, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Bref, tu te dis que vidéo égale caméra. C'est vrai. Tu vois sur YouTube, sur les réseaux, tu sais, ils sont là avec leur trépied, leur lumière en tous les sens, le studio, la caméra de ouf, l'objectif de ouf, tout ça, ça coûte une blinde si tu as regardé. Mais sache que la caméra, t'en as pas forcément besoin tout de suite. Et que ça ne fait pas tout sur une image. Et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, il y a 1-2 mois. Et tu vois, c'est une fausse croyance qu'on a sur la vidéo que, direct, il te faut une caméra. Je te dis ça, mais moi aussi, hein, j'ai failli acheter une caméra dès le début. Mais ça sert à rien de se ruiner dedans. Et comme je te disais, je vais te parler de ces 3 points qui m'ont vachement aidé à améliorer ma qualité de vidéo. Et t'as pas besoin d'être un expert. Allez, trêve de blablatage, c'est parti. Bon alors, comme je t'ai montré dans l'intro, ces commentaires, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et merci à vous deux, parce que bon, il n'y a que 2 commentaires. Et j'ai eu aussi des retours sur d'autres plateformes. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de travail parce que vraiment, tu vas voir, il y a des trucs, tu peux les pousser plus loin et tu le vois, je pourrais aller encore plus loin, j'ai pas encore les capacités et je suis toujours en train d'apprendre et on apprend tous les jours. Mais je pense qu'avec les bases, déjà, tu peux faire de belles choses. Alors, ces 3 choses, voilà 3 indices. Bon, je pense que si j'ai bien dessiné, tu as tout compris, mais non, reste jusqu'au bout de la vidéo. Je t'explique tout ça. Allez, tout d'abord, première chose, c'est la lumière. Lumière que j'ai là. Une lumière, peu importe. En fait, avec la lumière, tu crées du contraste. Et c'est ça qui te fait voir les choses en 3D. Les ombres, tu vois, là j'ai la lumière, ça crée une ombre. Et ça change tout, en fait, sur une vidéo, sur la qualité. Et là, le lampadaire, là, la softbox, c'est 50 €. Tu peux même en avoir moins cher sur Amazon. Ensuite, le deuxième point, c'est ça. Alors, c'est presque moi. En fait, c'est mettre en place ta scène. Alors oui, petite parenthèse, si tu filmes en extérieur, ou que tu n'as pas forcément la place chez toi, ou que tu bouges beaucoup, hein, tout simplement, c'est vrai que c'est dur de mettre en place une scène tout le temps. Sache qu'en fait, là, ce que tu vois, je le mets à chaque fois pour ma vidéo. C'est pas du tout ma pièce habituelle, enfin, dans le sens où cette lampe ne va pas là, j'ai pas tout le temps cette lumière-là, j'ai pas tout le temps ma softbox, normal, et je m'assois pas comme ça sur le bord de la table. Bien sûr que je mets en place les choses, mais en fait, il y a une raison. Alors, j'essaye au maximum de le faire. C'est qu'il te faut donc, comme je t'ai dit, ta lumière. Très important, dans ce sens-là. Cette lumière-là, en fait, elle est là pour te faire comprendre inconsciemment qu'il n'y a pas une lumière qui m'éclaire, mais c'est que c'est ça qui m'éclaire. Ensuite, il y a ce petit truc bleu. Il y a 2 raisons à ça. Il y a la première raison qui sert pas trop à grand-chose, entre guillemets, c'est le style. C'est-à-dire que comme là, j'ai du jaune, là, j'ai du bleu. C'est des couleurs complémentaires. Et ça te permet de créer ce côté visuel qui attire un petit peu. Et c'est toujours inconscient, hein, on ne fait pas forcément attention. Petit conseil, utilise des couleurs complémentaires. Tu peux trouver des sites sur Internet qui te permettent de faire ça. Et donc, la deuxième chose pour cette lumière, c'est qu'avec la lumière qui est derrière, et du coup, ces lumières, elles vont créer une profondeur. C'est pour me détacher du décor. Oui, c'est encore lié au premier point, à la lumière, mais c'est aussi mettre en place ta scène. Tu vois la table, ça fait une ligne. Ces lignes, elles se dirigent vers moi. Donc, ton regard va se diriger vers moi. Et tu vois, là aussi, je me suis plus ou moins cadré. Donc, je suis au milieu. Et je suis plus ou moins cadré sur une ligne. En fait, ma tête correspond à une ligne qui correspond à la règle des tiers, à la composition, mais bref, on fera ça dans une autre vidéo. Donc tu vois, en fait, il faut mettre en place cet univers qui te ressemble ou qui ressemble au sujet sur lequel tu veux parler. Et tu t'en doutes, il y a une autre chose, ça correspond à du montage vidéo. Alors, le troisième point, c'est la colorimétrie et l'étalonnage. Donc ça, c'est en post-production, c'est pas là tout de suite. Alors moi, pour le montage, j'utilise DaVinci Resolve. C'est un logiciel qui est quand même assez compliqué. Comme je veux rester quand même sur quelque chose
d'abordable en termes à la fois de prix, mais aussi d'apprentissage, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, parce que ça demande quand même pas mal de travail et d'apprentissage, tout simplement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos, des tutos par rapport à DaVinci Resolve. Mais la colorimétrie et l'étalonnage, tu peux aussi le faire sur CapCut, Premiere Pro, Final Cut, bref, tous les logiciels de montage te permettent de faire de la colorimétrie, mais c'est vrai qu'avec DaVinci Resolve, tu peux aller un peu plus loin. Bref, juste un deuxième point sur DaVinci Resolve, c'est gratuit. Alors oui, tu as une version payante, mais pour faire de la colorimétrie, ça te suffit largement. Alors, colorimétrie, étalonnage, c'est vrai que ça fait un petit peu compliqué. Bah, sache qu'au final, c'est pas si dur que ça. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai un arbre un peu plus poussé, et t'en as qui font encore des trucs de dingue, hein. Moi, je suis loin d'être un expert. Mais en fait, ce que j'aurais aimé avoir comme conseil, c'est juste qu'il y a 2-3 points à régler dans ta colorimétrie et dans ton étalonnage. Le premier, c'est l'exposition. Encore une fois, lié à ta lumière. Tu le vois s'il y a trop de lumière ou pas assez de lumière. Ensuite, la conséquence de la lumière, le contraste. Tu as deux manières. Soit tu tapes dans le contraste, soit tu utilises un truc qui s'appelle... Merde, ça s'appelle comment? Ensuite, tu peux corriger un peu ta couleur de peau. C'est un peu con, je te fais une vidéo, mais il y a des trucs qui sont quand même compliqués à certains niveaux. Mais bon, il y a des tutos très faciles sur YouTube, je te laisse aller voir ça. Il y a un truc qui est super, c'est que ça, c'est très simple, c'est régler la température. C'est-à-dire que tu peux rendre ta scène un peu plus chaude, donc plus vers des tons jaunes, orange, ou rouge, ou alors rendre ta scène un peu plus froide, donc plus vers du bleu. Donc ça, c'est pas mal aussi de régler ça, ça change vraiment l'ambiance que tu vas donner dans ta vidéo. Et ensuite, tu as les luttes, c'est le truc le plus simple en fait, que tu appliques direct et ça te fait un truc qui est joli. Donc je pense qu'au début, quand tu veux pas trop te prendre la tête et que ça t'intéresse pas vraiment tout ça, regarde des luttes sur le net. Tu as même des luttes de base qui sont données dans des logiciels de montage et tu l'appliques, tu vois, et après tu fais tes petits réglages. Alors, gros warning sur ça, moi je suis vite tombé dedans, c'est que déjà d'une, c'est chronophage. Et de deux, tu as tendance à aller régler un peu ta saturation, donner plus de contraste, tu dis ouais, ça va faire du peps et tout. Non, non, non. Fais simple, léger, toujours très léger. C'est comme le maquillage pour les meufs. Quand t'en as trop, c'est moche. Un petit peu, faut être dans la légère. Alors juste pour finir sur ce troisième point, je vais te montrer la différence. Petit exemple, là j'enlève la colorimétrie et l'étalonnage. Ça donne ça, c'est ce que filme mon iPhone. Et là, quand je la remets, bah, c'était comme avant. Bon alors, forcément qu'avoir une caméra, c'est mieux. Tu vois, regarde, moi je me suis noté ça. Je l'ai fait parce que y a le Black Friday qui arrive bientôt et le Cyber Monday. Et je me dis que voilà, s'il y a des belles promos, pourquoi pas aller acheter un boîtier. Et franchement, c'est plus un joujou en fait, c'est plus par passion que je vais l'acheter. Parce que là, clairement, avec ce que j'ai, ça suffit amplement. Petite chose que j'ai pas dite, donc bon, ça peut-être pas forcément le moment dans la conclusion, mais sache qu'en fait, tu as besoin juste d'une caméra, enfin d'un téléphone qui filme en 4K et en 25 images par seconde. Pourquoi? Déjà 4K, c'est un peu trop. Il y en a qui filment encore en Full HD de nos jours, sachant que même sur les réseaux sociaux, ce qui est montré, c'est du Full HD. Et le 25 images par seconde, parce qu'en fait, c'est le standard qu'on a sur les télés et sur le net, si je dis pas de bêtises. Au début, ça c'est bien. Ensuite, il y a tous les réglages, il y a tout ce que je t'ai dit dans la vidéo qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. Et après, oui, tu passes sur un boîtier. Là, ça a du sens. Et en fait, tout simplement, j'y ai pensé là, à l'instant. Je me dis, c'est comme si tu veux aller piloter une Formule 1. Si tu sais pas conduire ou que t'as même pas ton permis, qu'est-ce que tu vas prendre une Formule 1, genre l'équivalent, ton boîtier à 3000 €? En fait, tu vas te planter. Bref, allez, j'arrête de blablater. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas en commentaire si tu as des questions, si tu veux que je fasse des vidéos sur quoi que ce soit. Ça peut m'aider pour avoir des idées pour de prochaines vidéos. Et je terminerai par, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!